Donc à Pardes-Case, il y avait, c'est à côté de Karaterzog, c'est plus ou moins le même endroit. Il y avait des vengeances comme ça entre deux bandes de mafieux, sans arrêt. Liquidation, de l'autre côté liquidation, reliquidation, reliquidation. Et le quartier, c'était Leicester. Les gens, ils savaient. Tu sais que tu te balades, tout d'un coup, il y a une voiture qui s'arrête, qui bombarde et puis qui s'en va. Tu vois. C'est une ambiance assez lourde. Quoi. À côté de Nebrak. Quand tu vois le Nebrak, Jabotinsky, tu passes à côté de Tsomet Gea, tu passes le Kvish Jabotinsky, là tu as par d'escate. Et c'est beau, il y a beaucoup de Haredi maintenant, parce qu'il n'y a plus assez de place à Nebrak, alors ils louent beaucoup, bon, enfin, il y a pas mal de Haredi. Et c'est pas les Haredim, les mafieux. Hein. Je veux dire, ils se sont installés là-bas parce qu'il n'y avait plus de place et tout. Et puis aussi, vu que la réputation du quartier, les logements, ils étaient pas chers à l'époque. Donc pour les Haredim, c'était bon. C'est pour ça qu'ils s'installaient là-bas. Et Laura Obadiah, il a invité, il a demandé aux deux chefs des mafios, de la mafia, de venir chez lui. Et il a orchestré, il a arbitré comment dirais-je, d'enterrer la hache de guerre. Non, je sais pas quand. Je sais pas exactement quand, mais je sais qu'il a fait ça. Il a donc orchestré la réconciliation, entre guillemets, l'arrêt de la trêve entre deux bandes de mafieux qui n'arrêtaient pas de se faire des vengeances, des liquidations l'un l'autre, et ça s'est arrêté. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit que même un tzaddik, il ne faut pas qu'il se frotte à des réchaïm, parce que les réchaïm, parfois, ils ont une mitzvah ou deux, ils ont une petite minorité de mitzvot, et donc Akash Baruch Hu, lui, il est intéressé à donner la récompense de leur très peu de mitzvot dans ce monde. Et il s'en sert aussi comme agent de punition. Donc, ils ont parfois une certaine maîtrise dans ce monde, Baolamazé. Donc, c'est pas évident qu'un tzaddik puisse avoir la maîtrise sur des réchaïm, sur des mafieux, comme ça. Parce que le mafieux, il a une emprise sur Baolamazé. Il est en train de recevoir sa récompense Baolamazé. Tandis que le tzaddik, en principe, je veux dire, il a toujours une petite minorité d'Averot. Et Hachem Barach, c'est le contraire. Il veut lui laisser tout son Olamaba, sa récompense, Olamaba, et Olamazé pour le faire expier. Alors le tzaddik, il faut qu'il expie ici. Et le rachat, il faut qu'il expie sa récompense ici. Donc, c'est pas évident qu'un tzaddik qui puisse se frotter un rachat, Olamazé. Bon. La Gemara a dit, Shemé Hachat, au cas où l'heure, elle serait en faveur du rachat. C'est-à-dire, si le rachat, il provoque le tzaddik, ça va. Enfin, ça va, entre guillemets. Il n'y a pas le choix. Mais si c'est le contraire, le tzaddik, lui, qui se frotte pas, qui provoque pas le rachat. C'est ça qui est écrit. Si le rachat, il provoque le tzaddik, il a le droit de se défendre, il prie, il fait tout ce qu'il peut. Et bah, en plus, l'homme qui est mis sur table, on lui enlève pas de ses souillottes, parce qu'il a été provoqué. Mais si c'est lui,